Dans le palmarès des fausses bonnes idées, on retrouve finir une série sans son conjoint, confier l'annonce de l'Oscar du meilleur film à Warren Beatty et Faye Dunaway, mais surtout, en haut de la liste, adapter un jeu vidéo au cinéma. Peu importe à quel point on adore le jeu original, le résultat cinématographique est toujours décevant. Toujours! Arrêtez d'espérer, ce sera un échec garanti. Je vous le dis, ils vont scraper de Last of Us, c'est certain. Serrez-vous les dents, Topsicle Cinema vous présente les 11 plus moins pires adaptations de jeux vidéo. Et restez jusqu'à la fin pour voir une vidéo de Topsicle Gaming qui fait exactement l'inverse. Tomb Raider est une vieille franchise de jeux vidéo, et quand je dis vieille, je veux dire vieille! Elle va fêter cette année son 21e anniversaire. Bref, en 2001, Hollywood s'est dit que ce serait une bonne idée de rentabiliser les deux gros fusils de Lara Croft et d'en faire un long métrage mettant en vedette Angelina Jolie. À part faire un beau poster dans le garage de mon mononcle, le résultat fut un peu trop décevant. Contrairement au jeu, Lara ne blesse ni ne tue personne avec ses fusils dans le film. On parle bien d'un jeu d'action et d'aventure ici, là. Assassin's Creed, la franchise qui dure depuis 2007, faite par Ubisoft avec 9 jeux dans la série principale et 10 autres jeux parallèles. Faut dire que sur papier, l'offre semble assez intéressante pour une adaptation. Mais au final, ça déçoit, comme d'habitude. Les personnages sont assez creux, quoique presque sauvés par Fassbender et Cotillard. Les scènes d'action sont bonnes, et ça, c'est une évidence. On parle quand même d'un assassin capable de se balader de toit en toit pour sauter sur les méchants. Mais la prémisse est assez absurde et le scénario a de la difficulté à avoir du sens. Dommage, il y avait tellement de potentiel. Faire un film sur un plombier italien qui se promène dans les égouts et tue des tortues pour aller sauver une princesse kidnappée par une plus grosse tortue en dessin animé passe encore, mais avec des acteurs en chair et en os, je suis pas sûr. C'est un peu honteux aussi de donner un tel travail à un acteur comme Bob Hoskins. Franchement, ayez un peu de respect. Le jeu par excellence des nerds boutonneux et antisociaux. Étonnamment, il s'agit d'un des films de cette liste qui a reçu les meilleures critiques. On complimente largement ses excellents effets spéciaux, ses bonnes scènes d'action, mais on lui reproche aussi une histoire d'amour inutile et un rythme de marde, entre autres dû à beaucoup trop d'informations à condenser en un seul film. Ça aurait peut-être fait une meilleure série télé, qui sait? Précurseur à Assassin's Creed en matière de grimpage sur les remparts, Prince of Persia est une autre adaptation dont on aurait pu se passer. Il suffit pas pour faire un bon film d'ajouter une histoire d'amour hétéronormative entre le héros et une fille quelconque. Franchement, surtout quand le couple décide de s'embrasser alors que le monde est sur le point d'exploser. Voyons donc. La célèbre série de jeux japonaise a souvent repoussé les limites du jeu vidéo, et ils ont pensé aussi à repousser les limites du cinéma avec un film basé sur la franchise, ce qui donna un résultat mitigé. C'est le moins qu'on puisse dire. On vendait le film comme étant le premier film en images de synthèse photoréaliste, et ça ressemble plus à une grosse scène animée qu'on doit se taper entre deux niveaux d'un jeu. Oui, le film était un des premiers à tirer avantage de la capture du mouvement, mais seulement les mouvements du corps en général étaient capturés, ce qui veut dire que les expressions du visage étaient animées de manière classique, ce qui donne un film assez plastique au final. Doom est un de ces classiques inscrits dans l'histoire du jeu vidéo. Connu pour son ambiance gore et ses innombrables monstres à réduire en miettes, les attentes étaient hautes pour son adaptation au cinéma. Et vous vous en doutez sûrement, on a été déçus. L'histoire du film et du jeu sont complètement différentes. Et les innombrables monstres dont on parlait il y a 2 secondes, dans le film, il n'y en a que 3. Ouais, un tantinet décevant, mettons. On n'arrive pas à comprendre comment des producteurs hollywoodiens en viendraient à vouloir faire un film basé sur un jeu qui n'a pas d'histoire. On s'entend, Mortal Kombat, c'est principalement un jeu pour se tapocher dessus. Étrangement, certains disent que malgré les excès d'action et les dialogues de boîte, qu'il s'agit d'un des moins pires films de jeux vidéo. Reste que le seul point d'intérêt du jeu, un joystick, n'est pas disponible durant le film. Ah wesh, sérieusement, on dirait une vieille série des années 90. Même si c'est quétaine et super violent comme les autres adaptations, Resident Evil a donné naissance à une série de 6 films, ce n'est pas peu dire. Malgré son succès monétaire, les critiques lui reprochent constamment un scénario qui ne va nulle part et tout le blabla qu'on reproche normalement à une adaptation de jeu vidéo. Le seul point positif, la mort par laser. Ok, j'avoue que c'est original. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? Sérieusement? Un film sur une app de téléphone où le but est de lancer des oiseaux sur des cochons sans pattes? On comprend que c'est à la base pour les enfants, mais on lève les sourcils plus d'une fois durant le film. C'est quoi la prochaine affaire? Un film sur les émojis? Ah non, pas pour vrai. Je perds officiellement foi en l'humanité. Même si on déplore les dialogues discutables et la trame narrative qui manque de substance, ce film est visuellement une réussite. La direction artistique est au rendez-vous et transmet bien l'atmosphère du jeu à l'écran. C'est probablement notre film préféré dans cette liste. Et on exclut les personnes qui parlent. J'haïs les films d'horreur. Selon vous, lequel de ces films serait le moins plus pas pire de la gang? Et le plus moins pire? Bon, je me perds un peu dans mes triples négations, mais bref, allez jeter un coup d'œil à l'autre Topsicle qu'on a fait sur notre chaîne Gaming, les meilleures adaptations de films en jeux vidéo. Vous avez déjà procrastiné 6 minutes, c'est pas un autre 6 minutes qui va vous achever, hein? Non mais tu sais, franchement.
T'es encore là? Ben vas-y. Clique. Qu'est-ce que t'attends? Ah ouais? Va voir la vidéo sur la chaîne Gaming.